C'est une visite de soutien à l'Arménie, sa souveraineté, son intégrité territoriale et la démocratie. Samantha Power, la représentante américaine, est venue relayer les mots du président Biden, alors que le Premier ministre arménien a multiplié les critiques envers l'allié traditionnel russe pour son manque de soutien sur le Haut-Karabakh, un partenaire de sécurité peu fiable, selon Washington. Le nettoyage ethnique des Arméniens au Nagorno-Karabakh est en cours. Et c'est malheureux, parce que nous avons tenté d'alerter la communauté internationale à ce sujet. Washington enjoint Bakou de protéger les civils au Nagorno-Karabakh. Le président Aliyev a promis de protéger les droits des Arméniens. L'Azerbaïdjan doit honorer sa promesse. Ils seront traités comme tous les citoyens azerbaïdjanais, a assuré Ilham Aliyev quelques heures plus tôt. Il annonçait l'envoi d'aide humanitaire et insistait sur la reddition des forces arméniennes. Ils ont accepté nos conditions et donc l'Azerbaïdjan applique sa souveraineté. Dans ce contexte, qu'espérer des discussions qui ont repris entre représentants azerbaïdjanais et séparatistes arméniens? Eux ne se font pas d'illusions. L'exode se poursuit, une longue file de véhicules vers l'Arménie. Au dernier point de contrôle avant la frontière, les caméras filment. Bakou dit vouloir intercepter des suspects de crimes de guerre parmi les réfugiés. C'est la guerre. On nous a dit qu'on n'était pas en sécurité, alors on est parti. Dans les rues encombrées de Göris, certains s'en prennent ouvertement au Premier ministre arménien qu'ils accusent de lâchage. Pachinian est un idiot. S'il connaissait l'histoire, il n'aurait pas fait ça. Vous comprenez? Si on peut aller en Russie, on ira en Russie. Il ne reste rien de bon pour nous en Arménie. La Russie pour destination finale? Une importante minorité d'Arméniens y vit, entre 2 et 3 millions de personnes, implantées de longue date. Pour l'heure, les déplacés du Haut-Karabakh seraient plus de 13 000 à être passés en Arménie, selon les autorités.